Bonjour, et bien dans cette 5e vidéo, nous allons continuer de discipliner le mental. Si vous vous souvenez bien, dans la vidéo précédente, nous avions parlé de 2 exos qui étaient mettre le doigt sur l'ego et discipliner le mental, qui par exemple, quand vous êtes en train de rincer un verre sous un robinet, vous ne pensez qu'à ça. Vous allez concentrer votre pensée là-dessus. Et ça durera que quelques secondes. Et l'idée, c'est juste d'être content d'avoir fait cet exercice. Et surtout pas de se dire je l'ai raté. Parce que bien sûr, vous allez le rater. Bien sûr, vous allez le rater. À un moment donné, la pensée, le mental va revenir. C'est tout à fait normal. Vous êtes un être humain et c'est comme ça. Donc l'idée, c'est de vous féliciter parce que vous l'avez fait. Si ça a duré que 5 secondes, ça n'a aucune importance. Mais vous l'avez fait. Et plus vous allez le faire, et donc le rater, et ça, encore une fois, aucune importance, eh bien, vous allez voir que vous allez pouvoir être plus longtemps dans cette concentration. Donc à force de vous concentrer de cette façon, vous allez voir que petit à petit, le mental sera plus facilement discipliné. Et le discipliner, c'est redevenir maître du mental. Tant que vous n'êtes pas maître du mental, vous êtes esclave d'un mental conditionné. Conditionné, c'est pas très intéressant. Hein. Un mental conditionné, c'est un mental qui est dans la dualité. La dualité, ça vous amène à la division. Ça nous fragilise. Hein. On dit bien diviser pour mieux régner. Ça dit ce que ça dit. Hein. Donc évidemment qu'on va essayer on va pas essayer, on va retrouver un mental discipliné. Parce que ce mental discipliné, il va nous permettre justement, puisqu'on a les rênes, il va nous permettre de gérer les parasites. Et oui, les parasites. C'est vraiment le gros problème de tous les débutants. Moi, j'ai eu des débutants qui me disaient que ça faisait 10 ans qu'ils butaient dessus. Ben oui, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, il y a juste un peu de technique. Donc on va rentrer un petit peu dans cette technique. Et on va commencer par un exo que vous n'allez peut-être pas apprécier, mais il est important. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher un coussin, un plaid, de rester assis tranquillement. Je vais juste vous demander de fermer les yeux, de relâcher les mâchoires. Vous souvenez les mâchoires bien détendues. Et faites attention à ce que la langue ne soit pas calée au palais. Relâchez vos épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Soyez bien décontractés. Ce n'est pas nécessaire d'être en posture de méditation. On n'est pas en méditation là. Hein. Là, on va juste faire un exo. Et pendant 3 minutes, je vais vous demander d'avoir plein de pensées. Plein de pensées. Ne vous inquiétez pas, je mets un chrono. Donc quand vous entendrez le son du bol tibétain, petit gong, c'est que les 3 minutes seront passées. Donc vous avez 3 minutes avec plein de pensées. Allez-y.
Je vous remercie, on va continuer à nouveau pendant 3 minutes. Cette fois-ci, vous serez sans aucune pensée. C'est parti, 3 minutes sans aucune pensée. Je vous remercie. Dernier petit exo, toujours encore pendant 3 minutes. Vous avez le droit à toutes les pensées que vous voulez, sauf à une rose blanche. Donc vous pensez à tout ce que vous voulez, sauf à une rose blanche. On y va, encore 3 minutes. C'est parti. Relâchez les mâchoires, relâchez les épaules. Respirez tranquillement. Vous pensez à tout ce que vous voulez, sauf à une rose blanche.
Je vous remercie, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc en général dans les ateliers, je demande un petit peu à tout le monde comment ça s'est passé. Là, c'est un petit peu compliqué. Donc en règle générale, le premier exo, je vous propose d'avoir pleine pensée. Ça se passe assez bien. Il y a des personnes par contre qui me disent le fait d'être dans l'obligation de trouver pleine pensée, j'avais du mal du coup, je les cherchais les pensées, alors que d'habitude j'ai pas de problème. C'est intéressant. Et ensuite rester sans aucune pensée, c'est pareil, soit c'est compliqué parce qu'on a eu tellement de mal à trouver les pensées qu'on a du mal après à être sans pensée. Et puis c'est surtout la troisième qui pose un petit problème. Donc pour la troisième, c'est tout l'intérêt la troisième. Hein. Soit vous avez vraiment eu la rose blanche sans arrêt, vous n'êtes pas arrivé à vous en débarrasser de cette fameuse rose blanche, soit vous avez mis quelque chose à la place, une autre rose, une autre couleur, ou vous êtes accroché à la respiration ou à autre chose. Mais en fait, vous avez mis un objet contre un autre objet, donc c'est à la place d'un autre objet. Donc vous avez mis quand même quelque chose. C'est pas la solution puisqu'on veut vraiment être dans le silence absolu. Donc c'était déjà pas mal, mais c'était toujours pas ça. Donc la seule solution, c'était je parle du troisième exo, hein, c'était déjà de ne pas m'obéir, hein, pas du tout. Quand je vous dis pensez à tout ce que vous voulez sauf à une rose blanche, et en fait vous allez commencer par regarder la rose blanche et vous faire un face-à-face avec cette rose blanche. La belle tige, les beaux pétales, les belles feuilles, le parfum. Vous la détaillez bien cette rose blanche. Hein. Vraiment un face-à-face avec la rose blanche. Vous voyez ? Je prends conscience de cette rose blanche. Et parce que vous avez pris conscience de cette rose blanche, vous allez pouvoir lâcher la rose blanche. Mais tant que vous n'aurez pas pris conscience, tant que vous n'aurez pas pris la rose, vous ne pourrez pas la lâcher. Je donne toujours le même exemple. Hein, on va dire que les lunettes qui sont là me gênent. Hein, les lunettes qui sont là me gênent. Je peux très bien être en lâcher prise. Elles sont toujours là. Par contre, si je les prends et que je les lâche ailleurs, elles y sont plus, on est bien d'accord. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Hein. Donc en fait, c'est ça. C'est parce que je prends, que je peux lâcher. Tant qu'elles sont là, elles ont une prise sur moi. Elles me dérangent. Donc elles m'empêchent d'être dans mon silence absolu. Les lunettes me dérangent. Donc il faut absolument que je les prenne, je les prends, et parce que je les ai prises, je peux les lâcher. Et donc elles n'ont plus de prise sur moi. C'est moi qui ai une prise sur elles, parce que je les ai prises et que je les ai lâchées. J'ai pris cette décision, donc c'est moi qui ai une prise. C'est pas les lunettes. Donc tout simplement, quand vous avez des parasites, que ce soit des pensées vagabondes, que ce soit une douleur, que ce soit une odeur, un bruit, il va falloir l'accueillir pour pouvoir le lâcher. Si vous vous mettez à vous battre contre, vous allez amplifier le problème. Je vous donne toujours l'exemple de la goutte d'eau. Soit vous décidez qu'elle a le droit d'être là et puis vous dormez, vous ne l'écoutez plus. Soit vous allez focaliser votre attention dessus. Et si au début c'était juste une petite goutte d'eau, au bout d'un moment c'est les chutes du Niagara. Et donc vous n'allez pas du tout dormir. Donc vous voyez, cette petite goutte d'eau, elle a une prise sur vous. Donc, il va falloir vous lever pour fermer le robinet, hein, ça c'est clair. Hein. Donc les pensées vagabondes, quand elles arrivent, il ne faut surtout pas rentrer dedans, parce que si vous pensez, vous rentrez dedans, le mental contre le mental, ça ne marche pas, c'est le mental qui va gagner. Donc vous la voyez, ah, je te vois, tu peux passer. Je te vois, tu peux passer. Elle revient à la pensée, ah tu es encore là, tu peux passer. Tu es encore là, tu peux passer. Une douleur, c'est pareil, on va rentrer dans le cœur de la douleur, donc on va avoir un peu plus mal au départ, mais l'idée c'est de pouvoir évacuer la douleur pour qu'elle ne soit plus là. Un bruit, il faut l'accepter. Il y a du bruit, il y a du bruit. Si vous trouvez que c'est gênant, le bruit a une prise sur vous. Si vous laissez passer, il n'y a aucune prise. Vous ne l'entendez plus. Vous êtes dans votre bulle. Vous entendez, mais ça ne vous dérange pas. Vous ne laissez pas le bruit avoir une prise sur vous. C'est ça les parasites, et c'est ça gérer les parasites. Dans la prochaine vidéo, on va un peu plus développer ça et un peu plus travailler ça. À bientôt.